supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 29e numéro de la saison 3 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure, même à mon avis une grosse heure d'actualité au sujet du club sportif Sedan-Ardennes. On va parler de tout ce qui concerne le CSSA la semaine dernière, la semaine à venir. Si vous nous suivez de semaine en semaine, vous en avez l'habitude. Vous avez l'habitude aujourd'hui et les autres semaines de retrouver notre triplette de chroniqueurs habituels. Roma, bonsoir. Florian, bonsoir. Donald, bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Et on a un petit nouveau. Julien, comment ça va ? Ah, on n'entend pas Julien, ça commence bien. Du coup, il est embauché chez DVCR, tiens, nickel, impeccable. On le retrouvera tout à l'heure. Messieurs, comment ça va après ce week-end de football ? Oh là. Bon, j'espère que je vais être entendu. Ça y est, c'est parti Julien, comment ça va ? Eh bien, ça va très bien, je suis ravi d'être avec vous ce soir et de débriefer l'actualité du CSSA. Tu vois, c'est un bon début à la Drapeau Vert Carton Rouge, ça. Julien, ça va ? Hop, pas de réponse, pas de son, nickel, t'es engagé, je disais. Julien, présente-toi un petit peu pour les auditeurs de DVCR. Toi, t'es un fidèle supporter du CSSA, mais t'es un peu plus pro que nous quand même, quoi. Je suis fidèle supporter du CSSA depuis l'époque d'Albo, en fait, puisque mes premiers matchs, c'était à Albo, près du Gogez, évidemment. Et sinon, je suis journaliste dans la vraie vie. Je commente notamment en audio-description tous les matchs du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France au Stade de France. Alors nous, on commente en audio-description aussi, mais parce qu'on ferme les yeux nous-mêmes, hein Florian ? Il n'y a que toi qui ferme les yeux. Parce que je stresse trop. C'est parce que tu stresses trop, exactement. Sois le bienvenu, Julien. En tout cas, on a hâte d'avoir tes analyses comme ça, peut-être un peu plus pointues, avoir apporté un œil différent. C'était aussi la volonté. C'est pour ça qu'on s'accueille. Sois le bienvenu. Les amis, Drapeau Vert Carton Rouge 3.29, intitulé comme d'hab. Oui, il y a une victoire du CSSA avec un scénario qu'on retrouve régulièrement dans les matchs sur les semaines dernières. On va débriefer ce match, on va vous donner quelques petites infos comme ça dans les infos de Thibaut. Ensuite, on va accueillir Michel Conforti du KVR parce que si vous suivez le CSSA, vous savez aussi que le KVR fêtera ses 25 ans à l'occasion de la réception de Côte des Blancs samedi prochain. Et alors Michel, il nous donnera un petit peu tout ce qui va se passer, toutes les péripéties, les animations qui vont avoir lieu, ça va être cool. On parlera aussi du parcours du KVR, de petites anecdotes, des petites choses comme ça. De toute façon, il y a fort à parier que ce sera très sympa avec l'ami Michel. La minute du district également avec Benoît qui vous donnera les résultats du week-end. On débriefera le match de Murigny. Cette victoire de 1 du CSSA, vous entendrez les réactions d'Élise Bussaglia par rapport au jeu, par rapport à ce que elle a vu de cette victoire à l'extérieur. On parlera ensuite des deux matchs qui se profilent pour le CSSA, celui de jeudi en quart de finale de Coupe Roger Marche contre PAM 2 et puis la réception de Côte des Blancs samedi à Dugogez. Voilà messieurs pour le programme. On finira par un petit Dudul quiz avec d'abord notre candidate Claire qui viendra tenter de se qualifier pour la finale qui aura lieu directement après. Si elle remporte son Dudul quiz, elle jouera face à Théo. Sinon Théo, notre vainqueur de la semaine dernière, sera le grand vainqueur de la nuit pour deux dans les suites Mana. Voilà pour ce programme bien chargé de DVCR. On n'attend pas plus longtemps, on passe aux petites infos. Petites infos, première grosse info, notez bien sur vos carnets pour les adhérents Drapeau Vert Carton Rouge, la dernière remise de goodies aura lieu ce samedi au stade du Goghez après le match de Côte des Blancs. On se retrouve au clubhouse du stade pour vous distribuer tout ça, on vous distribuera bonnet, éco-cup et stylo. Vous venez si possible avec votre carte d'adhérent, si vous ne l'avez pas on vous retrouvera avec une pièce d'identité. On sera en rentrant dans le clubhouse juste à droite pour vous accueillir et partager un moment avec vous, c'est ce samedi ou jamais. Rien ne va plus pour l'équipe réserve du CSSA. Nouvelle défaite ce week-end face à Val-de-Laine. Défaite 2-1. À noter que Roman Marbehan a joué une bonne partie du match pour retrouver du rythme. Les joueurs de la réserve sont 5e avec 9 points de retard sur le leader de ce groupe de R3. Autant dire qu'ils vont passer une fin de saison relativement calme, calée dans le ventre mou du championnat si j'ose dire. C'est une saison réussie quand même. On verra l'année prochaine ce que ça donne.
Une bonne nouvelle du côté de la formation du CSSA puisque le club a annoncé il y a quelques heures la création d'une classe foot en collaboration avec le collège et lycée Mabillon de Sedan. Des classes foot ouvriront à la rentrée scolaire 2025 pour la formation sedanaise. Notez, si vous êtes intéressés, et encore au collège et au lycée, que des tests de sélection auront lieu le 21 mai 2025 au Stade Charlot entre 14h30 et 16h. Vous pouvez vous inscrire et prendre les informations à l'adresse mail secrétariat@mabillon.net ou sedanardennes.cs@ardennes.lgef.fr. Heureusement qu'il y a les replays pour se rappeler tout ça. Voilà pour les infos si vous voulez vous inscrire. Il s'agit quand même d'une classe accompagnée avec 2 séances extérieures plus une de futsal par semaine et encadrée par un BEF, un éducateur BEF-BMF. Donc ça vaut peut-être le coup pour les classes de 6e, 5e et 4e. La dernière info, c'est bien sûr les 2 diffusions de drapeau vert carton rouge de cette semaine. On aime bien quand il y a des grosses semaines comme ça, l'émission le lundi, une diffusion le jeudi, une diffusion le samedi. On retrouvera, vous êtes beaucoup à nous poser la question sur les lives, sur les commentaires, sur les publications. Oui, on diffusera les 2 matchs, jeudi et samedi. CSSA Ocpam 2 et CSSA Côte des Blancs seront en direct sur DVCR. Et puis, je voulais vous remercier, vous, amis téléspectateurs et auditeurs, parce que le samedi dernier, on a tout simplement fait record historique d'audience avec plus de 1300 appareils allumés et connectés sur les ondes de drapeau vert carton rouge. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Voilà les amis pour toutes les petites infos de drapeau vert carton rouge. On passe maintenant, si vous le voulez bien, à la minute du district. C'est l'heure de retrouver Benoît. Bonjour à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge, bienvenue sur la Minute du District, le podcast dont il faudra bien un jour trouver un nom. Concernant l'actualité des rencontres de D1 dans le choc des extrêmes, Bourg-Recroix s'est défait de la Lanterne Rouge Revin dans les toutes dernières minutes, 3-2. L'Iercini confirme ses ambitions avec sa victoire 3-2 sur le terrain de l'Entente municipale. L'équipe de Nord-Ardennes accentue sa domination sur le championnat en disposant de l'équipe des Franco-Turcs 7-1. Le duel des réserves a été prolifique en but avec une victoire 6-3 de TRM sur Bonny. La réserve de Rethel a quant à elle perdu à domicile 3-0 contre Nouvion, qui revient très fort dans la course au podium, pendant que Porcien et Vivarois se sont séparés bons amis par un nul, 1 but partout. Au programme cette semaine de la Coupe jeudi et du championnat dimanche, c'était la Minute du District. Bonne émission à tous. Voilà, merci Benoît. Ouais, effectivement, il va falloir qu'on trouve un nom à cette Minute du District. Mais la Minute du District, j'aime bien, moi, c'est pas mal. Bon, messieurs, une petite réaction par rapport à tous ces résultats-là ? On va vous faire bosser un peu, hein. Ouais, on va bosser un peu. La D1, pour le coup, c'est vrai que c'est un championnat que j'ai pas trop suivi. J'ai beaucoup suivi la R3 et la R1 cette saison. Forcément, les championnats qui entourent l'équipe première du CSSA et qui aussi concernent l'équipe réserve. Mais c'est vrai qu'à part les quelques équipes de coupe qu'on a eu en 8e, j'ai pas trop suivi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des équipes qui vont du coup jouer la montée en R3 l'année prochaine et qui se battent bien. Il y a quand même il y a quand même de la compétition. Je suis en train de regarder justement je vais retrouver le mot, le classement, pardon, de la c'est pas courant comme mot, t'as raison. Bah non, forcément. Et c'est vrai que Nord-Ardennes a quand même pris une bonne option sur le championnat. Et par contre, derrière, c'est plus compliqué pour Revin, du coup, qui était déjà en galère l'année dernière en R3 et qui encore cette année, malheureusement, joue le bas de tableau en D3, en D1, pardon. Donc, j'espère que ça pourra quand même aller mieux pour eux la saison prochaine.
Bon, on verra. Et puis, comme le disait Benoît, hein, la Coupe Roger Marche au programme avec les premiers quarts de finale. On suivra ça avec attention et vous suivrez ça certainement jeudi. Concernant le CSSA, messieurs, avant de passer au football et au débrief de ce Murinis CSSA, je vous propose qu'on accueille et qu'on fasse une petite parenthèse dans l'émission parce qu'il y a un événement samedi et on va accueillir tout de suite la personne qui est en charge et responsable de cet événement. Samedi prochain, au stade Louis Dugauguez, le CSSA reçoit Côte des Blancs pour 3 nouveaux points dans la course à la montée, bien évidemment. Mais alors, le spectacle va être sur le terrain, ça on l'espère, on croise les doigts. Le spectacle, il va aussi être en tribune, je peux vous l'assurer. Les KVR, le COP Vert et Rouge, va fêter ses 25 ans d'existence à l'occasion du match de Côte des Blancs. Et on accueille Michel, iconique, j'ose dire, légendaire capot du KVR ce soir. Michel, tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Salut la famille. Comment ça va, Michel ? Salut Michel. Michel. Écoute, pas trop mal. Bon, je vais pas te faire l'offense de te demander de te présenter, Michel. Je voudrais qu'on parle un petit peu et qu'on parle de l'important. C'est les KVR ont 25 ans. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 25 ans ? Peut-être une deuxième fois pour toi. Écoute, oui, c'est vrai que j'en ai un peu plus que multiplié par 2 et tu en rajoutes un petit peu encore. Écoute, c'est vrai que quand on est parti du stade Émile Albo, il y a plus de 25 ans en arrière, on savait pas trop quoi faire. On est arrivé à Dugauguez. On s'est dit, voilà, il faut créer notre groupe de supporters. Pour les anciens, on est tous allés Sedan. Et puis voilà, on s'est dit, on a créé le COP Vert Rouge, KVR, Vert et Rouge, les couleurs, et puis le groupe. Voilà, on est parti sur un délire au départ. Et un délire, qui dure depuis 25 ans. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'association ? Parce que c'est une association, KVR. Alors, on n'a jamais été très nombreux dans les grandes années Ligue 1, Ligue 2. On était dans les 80, 90. D'accord. Aujourd'hui, on est toujours entre 40 et 50 adhérents. Mais bon, après, il y a pas mal de sympathisants qui nous suivent, qui viennent nous voir, qui prennent des renseignements, qui sont tout le temps dans les ronds avec nous, à côté de nos amis Boys, que je fais un petit coucou au passage. Eux aussi, ils ont fêté leurs 20 ans il y a pas longtemps, donc 2 grands anniversaires en même temps à Dugauguez, je trouve que c'est super. Oui, ça il faut le dire, il n'y a pas besoin d'être adhérent obligatoirement à l'association pour être sympathisant. D'ailleurs, vous invitez régulièrement les gens à venir avec vous dans l'aileron. Ah, tout à fait. Les portes ont toujours été ouvertes et au contraire, on s'aperçoit même que ce soit côté Young Boys, côté nous, qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent s'asseoir à côté sur les extrémités de l'aileron. Moi, je pense que ce qu'on produit en animation, là, surtout ces 2 dernières saisons et R3 et R2, ça plaît aux gens. Ça plaît aux gens, tout simplement. Ouais, comme ce qui se passe sur le terrain, en fait, c'est un tout. Alors, samedi, vous fêtez vos 25 ans, tu nous parlais d'animation exceptionnelle. Explique-nous un peu ce qui va se passer. Alors, je peux pas tout dire, parce qu'il faut quand même... Ah, mais je pensais qu'on avait l'exclu, nous. Non, en fait, il va y avoir... Pour nous, KVR, c'est le plus grand tifo qu'on a jamais fait. Oh la vache. On va vous donner les dimensions. Allez, on va quand même vous donner l'exclusivité. Ah, merci. Il fait 42 mètres sur 16, donc à peu près 675 mètres carrés. Et on l'a terminé samedi après-midi. C'est un peu pour ça qu'on n'a pas pu faire le départ à Murigny. On s'en excuse auprès des joueurs. Mais voilà, on ne pouvait pas être au four au moulin, donc... Après, il va y avoir un barbecue avec les adhérents et les sympathisants à 13h sur là où c'est qu'on garde tout le temps le G9. Et puis vers 17h45, on va faire un cortège du bout de l'avenue jusqu'au stade. Bien sûr, pétard, fumigène, enfin tout le tralala quoi. Ça marche. Comment ça s'appelle ? Le tifo, vous le déployez, vous n'allez pas pouvoir le déployer du virage, j'imagine. Ah non, il sera en tribune d'honneur. On a vu avec le club, on a tout organisé, on a eu toutes les autorisations, pas plus tard que cet après-midi avec Teddy et puis avec Michael. Donc ça va être génial. Donc ça veut dire que vas-y Florian. J'avais une petite question pour Michael. Moi, je me souviens du coup, tu me parles là de taille de tifo. Moi, je me souviens du tifo, un tifo qui était particulièrement grand à Dugauguez, c'était celui forcément du centenaire, avec les poteaux du stade Albo, et puis je crois que c'était Fulgenzi d'un côté et Dugauguez de l'autre. Tu te souviens de la taille qu'il faisait celui-ci ? Ouais, de mémoire, il faisait 30 ou 32 mètres.
Oh, vache. Ah oui, Et là, d'accord. cette année, tu as dit qu'il faisait combien? 42. 42, Ouais, un donc petit il sera peu encore plus. plus grand que ça. Ouais. Eh ben, ça va être incroyable, les Et gars. ça va être sympa. On a à peu près 25 à 30 personnes qui vont être aussi bien en haut et en bas pour le réceptionner. Et moi, je vais rester sage. Je serai sur mon mirador, dans l'aileron, à superviser tout ça. Bien sûr, t'as raison. C'est le rôle des chefs. Hein. T'as raison. Croisez les bras et regardez ce qui se passe. Exactement. Et question technique, Attention, Donald a une question technique. question Vas-y, technique, Donald. une fois que les 25 personnes ont fini de le tifo, ils reviennent en aileron. Ah oui, bien sûr. Parce que oui, parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent que, en fait, ils vont avoir le tifo au-dessus d'eux quand quand les joueurs vont rentrer, ils vont participer aussi au tifo du KVR. Ouais, tout à fait. On a notre ami Anthony qui va superviser avec un second mégaphone en bas de la tribune d'honneur. Ouais, Comme ça, il va donner les directives top départ de la tribune haute et puis de la tribune basse. d'accord. Au moment où les joueurs sont dans le tunnel, le tifo sera déployé en espérant qu'il n'y ait pas de vent. Parce que c'est toujours la hantise des groupes de supporters. Quand il y a du vent avec un tifo, c'est toujours un peu galère. Ouais. Donc on va allumer 2-3 cierges vendredi soir. On va voir. Tiens, Michel, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai demandé à quelqu'un qu'on connaît bien et qui est un acteur majeur du CSSA s'il voulait vous adresser un message. On l'écoute. De l'année. Voilà, après c'est à nous de rester très très concentrés, très déterminés et c'est pas toujours simple, mais il faut qu'on le soit. Par rapport à l'invité du soir, forcément déjà dire toutes mes félicitations au KVR parce que voilà, comme les Young Boys avant eux ont fêté leur anniversaire aussi, voilà, ça fait partie forcément des entités référentes au club et les groupes de supporters sont super importants pour le club. 25 ans, c'est jeune et en même temps c'est déjà beaucoup et c'est énorme, donc voilà, et avoir autant de gens des Young Boys, du KVR et d'autres gens pas forcément affiliés au groupe de supporters présents au match, c'est toujours important pour les joueurs, pour le club. Et voilà, quel que soit le niveau dans lequel évolue l'équipe, les supporters sont toujours là et les groupes de supporters aussi. Et franchement, c'est beau, c'est aussi ça la passion du sport et du foot et la passion aussi du CSSA parce que voilà, on est quand même dans un club historique avec des valeurs ardennaises et c'est super d'avoir encore des groupes de supporters en Régional 2. Donc non, le message que j'aimerais leur passer, c'est surtout félicitations dans un premier temps et puis merci parce que c'est important, parce que c'est aussi les supporters qui peuvent faire vivre le club en étant derrière l'équipe à chaque fois. Et puis quand on parle de Sedan aujourd'hui, si on en parle ailleurs que dans le petit cercle entre guillemets ardennais, voilà, on en parle aussi à travers la France et on dit oui, Sedan c'est du Gauguez et c'est aussi leurs supporters qui viennent à chaque match, même en R2, très nombreux, donc c'est beau, donc félicitations bien sûr et merci pour ce que vous faites. Voilà, vous aurez bien évidemment reconnu Élise Bussaglia, l'entraîneur du CSSA. Michel, une réaction, ça fait plaisir, j'imagine. Ah oui, parce que je l'ai connu il y a très très longtemps, puis surtout son frère aussi, Renaud. Ouais, ça fait plein d'émotions. Je la remercie énormément, c'est très touchant son message. Elle est toujours, Élise, toujours propice à faire des compliments, à dire ce qu'elle pense aussi, et à faire attention à tout ce qui se passe autour de l'environnement du CSSA. Avant de te laisser, Michel, j'ai deux questions. La première, d'un truc qui me taraude depuis des années. Qu'est-ce que vous faites de tous les tifos que vous faites au fur et à mesure des années? Vous les stockez? Vous les ressortez un jour? Qu'est-ce que vous en faites? Alors, les tifos qu'on a fait dans le passé en tissu, en drap, on piquait les draps partout chez nos mères, chez nos grands-mères, c'était un carnage. Ils sont stockés dans un grenier. D'accord. Et par contre, tout ce qui est bâches plastiques comme ceux que vous allez voir samedi soir, en fait, on redécoupe des éléments et puis le reste, on le détruit. D'accord, ça marche. Donc c'est vraiment éphémère, c'est la beauté aussi de ce qui se fait. Ah ouais. Et puis ma dernière demande, c'est je sais que tu as fait beaucoup de déplacements, notamment avec Romain et Donald. Une anecdote que vous partagez, messieurs. Donald, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une anecdote que vous partagez tous les trois. Je sais pas si ça vous revient là maintenant, mais j'aimerais bien une aventure qui vous est arrivée en déplacement tous les trois. Écoute, moi, je me rappelle juste que quand j'étais plus jeune et que j'avais pas encore le permis, ça m'arrivait d'aller
d'aller me faire déposer devant chez Michel et que Michel m'emmenait jusque Sedan et puis après en déplacement et me ramenait devant chez lui et rien que pour ça je le remercie encore parce que est-ce que je serais encore là aujourd'hui? Exact, je me rappelle. Oh là, il y a pas mal d'années. Hein. Ouh là là. Ouais, là on n'est pas loin de plus de 25 ans même, je pense. Ah ouais, facile. On était encore bien sûr à Albo, naturellement. Ouais, c'est ça. Il y a plein de souvenirs avec Michel. Au-delà des déplacements, c'était les retours de déplacements. C'est vrai que quand on reprenait le camion à Michel et puis qu'on faisait la tournée pour redéposer encore après tout le monde chez eux, c'est vrai que tu faisais le déplacement, tu rentrais déjà tard et tu refaisais la tournée pour redéposer tout le monde en sécurité chez eux. Et c'était cool, c'est plein de bons moments. On était bien fatigués. Mais c'était tellement plaisant. Et moi, ce que j'admire encore, c'est que voilà, même si le club a été ce qu'il y a eu R3 et R2 aujourd'hui, et les supporters sont toujours là, la passion est toujours là, la ferveur est toujours là, et c'est Sedan tout simplement. C'est génial. Ça, et puis ça fait plaisir de voir les mêmes têtes depuis 25 ans. Ah mon Michel. Ouais, et tu sais, pour la petite anecdote, c'est ma 37e saison. Ouais, c'est beau. Ça commence à en faire des matchs dos tournés au terrain. Pour info, j'ai même pas 30 ans. Heureusement qu'aujourd'hui vous êtes là, DVCR, parce que sinon je verrai jamais les résumés. Ah oui, maintenant tu vois comme ça. Ouais, ça c'est un truc de fou. Moi je pourrais pas tourner le dos comme ça au match. Mais bon, c'est tout à ton honneur. Moi, ma passion, c'est le bonheur qu'ont les supporters en tribune à chanter les drapeaux, les gestuels. Ça, c'est ma fierté. Je suis heureux quand ils sont tous en plein boom, tout simplement. C'est génial. Et, du coup, on parlait aussi, les amis, du KVR, des Young Boys, etc. N'hésitez pas sur le live, si jamais vous voulez aussi soutenir ces groupes de supporters-là, à adhérer à l'association. Ça leur permet d'être financés et ça leur permet justement d'acheter tout ce qu'il faut pour faire des tifos de malades comme on va avoir samedi. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de filer un petit coup de main dans l'année comme ça, n'hésitez pas à contacter Michel et à leur filer un petit coup de main comme ça ne peut être que bénéfique et ça servira forcément. Il y a Gaëtan sur le live qui dit qui dit Michel, s'il regarde le match, le fois qu'il se tourne, on marque jamais, même sur penalty. Et ils ont raison, je regarde jamais, même les pénaltys, je regarde jamais. Ah, c'est fou ça. C'est fou. Non, mais en fait, c'est pour ça fait des années que je m'entraîne pour des VCR, parce que quand on allait en déplacement avec Michel, quand on revenait, en fait, je lui racontais les matchs. Du coup, donc, je m'entraînais déjà pour des VCR. J'ai dit à tout le monde, je fais bon, qui c'est qui a tiré, qui c'est qui a fait le corner, qui c'est qui a marqué au net. Ouais, voilà, c'était ça. C'est fou ça. Bon, il y a Roro, ton comparse de toujours, qui dit Michel, repose ta voix, stop. Donc il faut que tu sois en forme pour le samedi, on va te laisser, Michel. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on sera tous en grande forme samedi soir. On en est sûr. Bon courage pour votre préparation. J'ai une dernière question, moi, si ça t'embête pas. Vas-y. En 25 ans de temps, il a vu défiler des têtes, justement, et dans les anciens qu'on ne voit plus beaucoup en ce moment régional. Est-ce que certains seront là de retour je pense à Damien, Laurent, etc., qu'on voit beaucoup moins venir maintenant. Est-ce qu'ils vont pour l'anniversaire? Ouais, Laurent et Damien, normalement, ils seront là samedi soir. Parfait, c'est cool. Ouais, ça serait super. Laurent et Damien resteront toujours des amis, parce que voilà, on est les trois plus anciens de tout ce qui reste, de la création du KVR, pardon. Moment KVR que tout le monde connaît, nous a rejoint quelques années après. D'accord. Et puis après, après c'est les aléas des clubs de supporters. Des gens partent, reviennent, des nouveaux arrivent, etc. Et ça sera plein d'émotions samedi soir. On peut pas finir cet entretien sans embrasser Catherine aussi. Ah maman restera sur le moment, ça c'est une personne exceptionnelle. Je lui fais des gros bisous et j'embrasse tous les gens du KVR de près ou de loin, ça c'est sûr. Bon, c'est cool, tant mieux. Et écoute, on a hâte d'être à samedi. Nous, on va vous capter ça aux petits oignons et puis on vous fournira les images, bien évidemment, et vous pourrez garder ça. Bon courage, Michel, et puis on te voit peut-être jeudi et samedi pour ce nouveau match de Régional 2. Il n'y a pas de souci. Un gros bisou à vous, la famille des VCR, et merci pour tout ce que vous faites. De rien. Ciao, salut. Michel. Bonne Merci soirée à toi. Bravo. À bientôt. Salut. Puis allez, Sedan. Allez, Michel. Bon, c'est cool. Vous avez bien compris, amis supporters, que si vous êtes au stade ce samedi contre Côte des Blancs, en tribune latérale honneur, il ne faut pas vous étonner s'il y a une grande bâche qui vous tombe sur la tête au moment de l'entrée des joueurs.
C'est normal. Le KVR fêtera ses 25 ans et on espère que dans 5 ans, il fêtera ses 30 ans et ainsi de suite. Je m'arrête là. Roma, tu te souviens la seule fois où on a fait un déplacement avec le KVR à Strasbourg? Ah, il était bien celui-là. Ah, celui-là. On a réussi à se perdre entre le bus et l'entrée du stade, alors que t'es dans un parkage, c'est énorme. On descend du bus, il y avait plus de CRS que de supporters. J'ai perdu Roma. On s'est retrouvé dans le stade, je sais plus où. Et en fait, quand on est rentré, donc on perd 2-1 là-bas, je crois, avec une boulette de... C'était Ndiaye, le gardien à l'époque. Ah oui, quand il remet ses chaussettes et puis qu'il reprend le ballon et qu'il fait coup franc indirect dans la surface. Ouais, c'était bon, celui-là. Exactement. Et alors on finit le match, machin, et puis tu vois, tu rentres de Strasbourg, quoi. Donc il était, je sais pas, il devait être 4h du matin, un truc comme ça. On arrive à Douzy, et là, il devait nous redéposer devant du Goguez, et là, le chauffeur s'arrête. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, faut que je fasse ma pause. Ben, gros, on est à 5 bornes de Sedan. Ah, il faut que je fasse ma pause. On a fait 3 quarts d'heure de pause à 4h du matin à Douzy. En attendant que le chauffeur fasse sa pause pour rentrer. Enfin bref, je vous dis pas. Mais ouais, c'était la seule fois où j'ai fait un déplacement avec Roma. Et donc Michel était dans le bus et tout. Il nous a enflammé le truc en arrivant à Strasbourg et tout. Enfin bref, c'était une grande aventure. Bon messieurs, voilà pour la petite page info du CSSA. On va passer, si vous le voulez bien, au débrief du match de samedi. On va parler foot avec la victoire du CSSA à Murigny. C'est parti pour le débrief. Copain Vincent de la Ligne Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit étalard du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 buts. Bon les amis, samedi dernier, le CSSA se déplaçait à Murigny, victoire 2-1 pour les hommes d'Élise Bussaglia, de Mathieu Intatane et de Patrick Regnault. À l'arrivée, un match qui a donné son nom à l'émission de ce soir avec un comme d'hab. Le CSSA qui ouvre le score, qui double la mise quasiment à l'heure de jeu et puis qui passe une fin de soirée très compliquée. Mais une victoire au bout. Julien, on va te dérouler le tapis rouge pour démarrer ce débrief. Je voudrais, avant qu'on écoute la réaction d'Élise Bussaglia, avoir toi un petit peu ton impression sur les dernières semaines, sur ce match-là. Comment t'as vécu le match devant la télé? C'était stressant déjà, puisque quand il y a 2-1, alors moins stressant qu'à Châlons, on a dû attendre la 90e minute pour marquer, bien évidemment, mais c'était stressant. Après, il y a quand même des enseignements, notamment la solidité, parce que Murigny était quand même une équipe très physique, en face à essayer de produire du jeu. C'est pas le cas de tous les adversaires de Sedan, mais on a montré vraiment cette solidité défensive et même au milieu de terrain. Et puis en attaque, beaucoup de déchets, mais ça on a l'habitude depuis quelques semaines quand même d'avoir des attaquants qui croquent un petit peu, mais au final c'est comme d'habitude. Voilà, c'est les 3 points, c'est toujours les victoires qui s'enchaînent et vraiment on peut peut-être être rassuré d'avoir cette solidité défensive qui devrait nous permettre dans les semaines à venir d'avoir des bonnes nouvelles. Et vraiment, c'est ce que j'ai envie de retenir, parce que même quand on a plié, on n'a pas rompu. Alors certes, on s'est pris un but, mais vraiment cette solidité défensive face à une équipe de Murigny qui n'a pas fermé le jeu, qui a vraiment tenté beaucoup de choses, et c'est vraiment positif pour moi. Ouais, c'était intéressant la manière de Murigny de jouer avec un bloc médian comme ça. Ils n'ont pas garé le bus, effectivement. Je trouvais qu'ils avaient pas mal géré leurs efforts aussi. Écoutez la réaction d'Élise Bussaglia sur l'analyse globale qu'elle peut avoir de ce match. Ça se rapproche de ton analyse. Bonsoir à tous. Concernant le match de ce week-end face à Murigny, je trouve qu'on a fait une excellente première mi-temps avec vraiment des bonnes intentions, des bonnes phases de jeu. Malheureusement, au niveau du tableau d'affichage, on n'est pas à l'abri, et on sait que forcément ça peut être encore un match difficile. Donc voilà, à la mi-temps, on se dit des choses importantes et on se dit aussi voilà ce qui a bien fonctionné, là où il faut qu'on insiste et là où il faut qu'on fasse attention aussi. On redémarre bien la deuxième mi-temps. On marque un superbe but avec une grosse phase de jeu avec beaucoup d'enchaînement de passes. Ça finit sur un très bon centre et une tête décroisée. Et malheureusement, après le 2-0, je sais pas si inconsciemment on se dit qu'on est peut-être un peu à l'abri, que le plus dur est fait parce qu'on a 2 buts d'avance, mais on commence un petit peu à moins jouer au fur et à mesure des minutes. Bon, bien sûr, l'adversaire réagit aussi,
ils ont pas baissé les bras. Mais du coup, c'est vrai qu'on joue peut-être un petit peu moins. En tout cas, on a moins la main mise sur le ballon. Et puis, voilà, on concède ce but. Et puis après, c'est pas évident parce que forcément, l'adversaire, il est relancé. Mentalement, il reprend un petit peu du poil de la bête et il se dit qu'ils peuvent faire un coup contre nous. Donc forcément, c'est toujours des fins de match un petit peu tendues, un petit peu âpre, mais pour les deux équipes, mais après oui, c'est une force aussi de savoir tenir un score, de bien savoir défendre et d'être vaillant et de rien lâcher jusqu'au bout. Donc après, pour l'instant, ça nous sourit. Maintenant, c'est sûr qu'on préférerait tuer le match. On a eu des grosses situations de 2 contre 1 à jouer. Et malheureusement, on les a très mal négociés et on n'a pas réussi à mettre ce 3e but qui aurait peut-être éteint un petit peu plus les ardeurs de Murini. Et ça, c'est un point sur lequel on doit forcément progresser parce que voilà, on a des situations de contre à jouer, vraiment des situations très importantes de 2 contre 1 et on doit beaucoup mieux les exploiter et on doit faire mal à l'adversaire et marquer. C'est inquiétant ou c'est inéluctable ces réactions d'équipe comme ça vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de temps fort qu'on doit prendre finalement à chaque fois. Est-ce que quelque part on peut pas l'empêcher? Ouais, je sais. Ouais. Faut qu'on monte d'un niveau. Je me suis dit à Julien, il faut que les questions ça y aille quoi, hein, parce que sinon non, mais des charlots. Toutes les équipes ont envie à un moment donné de dominer Sedan, donc c'est ça. C'est logique en fait. Voilà, t'es mené 2-0. T'as plus rien à perdre, que tu perds 3 ou 4-0, après ça change pas grand chose. Donc vraiment elles jouent leur va-tout et elles essayent, et peut-être que sur un malentendu on peut marquer un but et puis après ça peut enchaîner sur pourquoi pas une égalisation, voire reprendre le score. Moi on m'a toujours dit tant qu'il n'y a pas 3 buts d'écart, le match n'est pas plié, et on l'a bien vu à 2-0, tu concèdes un but, après l'équipe est totalement relancée. Donc non, pour moi c'est totalement normal et ça va même être, je vais pas dire de pire en pire, mais on devrait avoir cette situation de plus en plus fréquemment vers la fin de saison parce que c'est bien déjà, ça. C'est pas pour me rassurer, merci. Les équipes regardent les matchs, du coup nos adversaires savent comment le CSSA joue, commencent à comprendre un peu les combinaisons et elles ont aussi envie de réaliser un coup. C'est quand même Sedan en face, on parle pas de n'importe quelle équipe, on parle d'une équipe qui a joué en Ligue 1 et tout ça, donc voilà, elles ont envie de faire un coup face à Sedan. Donc même si en début de match elles sont dominées et elles se prennent 1 ou 2 buts, il y aura toujours ce petit moment où elles voudront dominer et montrer ce qu'elles peuvent faire contre nous. Bon, il y a quand même des enseignements positifs à tirer. Je vais commencer par les 20 premières minutes impressionnantes d'Adrien Évrard. Après, il a fait un bon match, mais alors les 20 premières minutes, il a été stratosphérique. Je pense qu'on peut employer le terme. Il était partout. Sur ses 4-5 premiers dribbles, il passe à chaque fois. D'ailleurs, il déclenche un carton jaune à la 25e parce que je pense qu'il était temps de le stopper pour la défense adverse. Romain, Donald, je vais vous lancer sur le jeu. Élise Bussaglia, elle dit on a fait une super première mi-temps. Est-ce qu'on n'a pas fait aussi 10 premières minutes de la deuxième mi-temps excellentes qui mènent d'ailleurs au 2-0? Ouais, moi je suis d'accord. J'étais du coup moi côté banc. Excuse-moi Romain, je vais y aller parce que j'avais. Bonne soirée. J'avais du coup moi la visu sur Élise. Vous l'avez entendu pas mal dans mon micro d'ailleurs parce que je le laissais volontairement tout le temps allumé. Le coquin. On m'a dit ça que finalement on avait entendu beaucoup plus les propos de Élise que d'habitude. En fait, j'avais vraiment cette impression-là en première mi-temps, oui, en début de deuxième aussi, que les joueurs étaient téléguidés. C'est-à-dire que dès qu'elle donnait une consigne, c'était appliqué à la lettre, mais tout de suite, mais bien plus que les fois précédentes où je me suis retrouvé à bord terrain, par exemple par rapport à Sainte-Anne. Déjà, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de consignes, et puis vraiment, c'était jouer vite, ça jouait vite, jouer long, ça jouait long, tout ce qui était dit était fait, mais instantanément. Et après la réduction du score, la réduction de l'écart, pardon, on avait l'impression d'une panique générale dans l'équipe. On balourdait en touche, on sentait que c'était, il y avait plus rien qui se construisait, que c'était, moi je trouve ça inquiétant ces fins de match, et c'est pas seulement parce que l'adversaire, comme dit Julien, monte l'écrou et qu'ils ont envie de montrer quelque chose, c'est aussi parce que nous, on est moins bien là depuis 2-3 rencontres.
en championnat en tout cas dans les fins de rencontre. Après, parce qu'en fait justement c'était notre point fort en début de saison. Toutes les équipes adverses venaient chez nous, elles résistaient, elles donnaient tout, et puis en fin de match on les explosait parce que en vrai ils étaient cuits. Ouais. Et là on a l'impression que physiquement on n'a plus le dessus sur les fins de rencontre comme on l'avait au début de championnat. Après il y a quand même un point positif, je rebondis sur ma question, mais il y a quand même un point positif, Roma, c'est le fait que on voit une évolution dans le fond de jeu. Si Donald constate que Elise est de plus en plus écoutée, enfin, je pense que les joueurs l'écoutent depuis le début de la saison, mais peut-être qu'ils sont un peu plus en capacité de faire ce qu'elle demande. Plus réceptif, non, mais je pense que il demande un système de jeu bien précis. Tu as affaire à une coach qui a joué à un niveau professionnel dans des grands clubs, Patrick Regnault, etc. Donc il y a peut-être une évolution aussi dans le jeu, peut-être qu'ils tiennent le bon bout et qu'on pourrait avoir une fin de saison où il y ait plus de maîtrise parce que ce qu'on leur demande, ils le comprennent de mieux en mieux et qu'ils pourraient le faire de mieux en mieux sur la durée. Alors, moi, je suis pas hyper d'accord avec ça. Enfin, je trouve que la maîtrise, on l'a depuis le début de la saison. En fait, on maîtrise plutôt bien nos matchs. Encore là, hein. Enfin, la première mi-temps, elle est hyper maîtrisée. Ah oui. On marque le deuxième but assez rapidement, donc c'est l'idéal. Et comme Élise le dit, après c'est le deuxième but en fait. Derrière, est-ce qu'il y a un relâchement, ça peut s'entendre aussi. Enfin, inconsciemment, tu peux te relâcher un petit peu. Il faut pas oublier qu'on arrive sur la fin de saison. Il va rester 4 matchs. Que la saison, elle a été éprouvante. On est toujours invaincu. Et que, il y a l'enchaînement des bons résultats et que ça demande beaucoup d'énergie aux joueurs et que c'est normal que par moment, tu peux avoir des relâchements. Et donc, forcément, après, quand tu joues à l'extérieur contre des équipes qui jouent le match de leur vie parce qu'ils veulent absolument te la mettre parce que c'est Sedan et que ça fait bien, entre guillemets, dans ta saison d'avoir pris des points ou d'avoir au moins battu Sedan puisque personne ne les a battus pour l'instant. Donc, être les premiers à faire tomber Sedan, c'est toujours intéressant. Donc forcément, ça te met un petit peu d'adversité sur la fin de rencontre. Là, après, là où je suis un peu moins d'accord avec vous, et j'ai bien pris de regarder le match, il y a certaines actions que j'ai regardées en 2 fois. Certes, Murini, ils ont essayé de produire du jeu. Par contre, ils ont, dès la 2e minute, tout fait pour quand même essayer de faire sortir du match par d'autres moyens que le foot quand même. Tu parlais des 20 premières minutes d'Adrien Hébrard. Le pauvre, il en a pris des coups. Il subit 12 fautes sur les 20 premières minutes. T'as compté? Je me suis arrêté à je sais plus combien. Enfin, à un moment, j'ai commencé à compter les fautes en première mi-temps et à un moment, j'ai arrêté de compter. Enfin, c'est faute sur faute et c'est impressionnant. Et puis, la fin de match qui est un petit peu pourrie sur des gestes où ça en valait pas la peine. Donc je pense que c'est jouer aussi toi sur le côté où nerveusement c'est compliqué pour essayer de nous faire craquer sur d'autres moyens que le foot en plus. Et c'est là que je trouve qu'on a quand même une maîtrise de notre équipe depuis le début de la saison qui est quand même assez exceptionnelle au-delà des résultats et aussi de la maîtrise technique qu'on a notamment sur toutes les premières mi-temps depuis le début de la saison puisqu'on n'a jamais été en danger sur une première mi-temps et quasiment sur l'ensemble des matchs parce que même là sur celui-là, oui, voilà, c'était tendu, mais il n'y a pas eu non plus d'action et je les ai reprises aussi en 2 fois pour voir sur la fin de match quand même, parce que je me suis dit, j'avais vu les commentaires avant de revoir le match et là, en revoyant les 10 dernières minutes, je les ai regardées 2 fois, j'avais un peu de temps. Il y avait non, franchement, il n'y a pas eu le gros feu non plus sur les 10 dernières minutes. Moi, je les ai trouvés quand même sereins et on fait encore une belle performance. Et puis, on enchaîne les victoires. Il y a 4 matchs, il en reste 3 à gagner. Donc, il faut quand même soulever la bonne maîtrise de l'équipe depuis le début de la saison et se rendre compte des efforts que ça demande. Donc, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel ce qu'il faut. Moi, pour les 10 dernières minutes, je suis pas d'accord. Il y a eu énormément, pour moi, d'occasions qui n'ont pas été dangereuses suffisamment parce qu'ils ont été maladroits dans le dernier geste. Mais ils ont été plusieurs fois, Murini, en situation de frapper et de finir les actions sans que Noam Marquez puisse toucher la balle. C'est parce que c'était pas assez, c'était trop sur le gardien, ou c'était pas cadré, ou trop mou, ou trop faible. Il y a une reprise de volée à un moment donné. Pour moi, si jamais il la met juste 50 cm à droite ou à gauche, elle est au fond. Et un poteau aussi. Pour moi, ils ont été beaucoup plus dangereux que ce que tu dis. Hein.
Il y a un poteau, Voilà, aussi, il y a un après, poteau aussi à un moment donné. Je sais plus à quelle minute, mais il y a une action un peu chaotique et effectivement il y a eu poteau pour Murini. Puis après, tu sais, après on a on a au moins 2 ou 3 occasions si on a des 2 contre 1 si on les joue un peu mieux. Oui, Enfin, voilà, aussi c'est de notre pareil, côté, ça, je suis d'accord. donc tu les as aussi dans l'autre sens. Enfin voilà. Après On c'est a le droit quand de pas même. être d'accord. Disons que Ouais, c'est ça. par rapport C'est ça. par rapport à un match comme Sainte-Anne par exemple où tu prends un but après un temps fort, je trouve que la différence ce samedi dernier, c'est que c'est le but qui est très beau d'ailleurs par ailleurs. Alors malheureusement, on s'excuse encore, mais vous n'avez pas pu le voir. C'est le but qui est très beau, qui déclenche le temps fort de Murini. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Oui, c'est vrai. on était en maîtrise, on était à 2-0, on met un but, encore une fois j'insiste, mais sur une phase de jeu qui est très très belle, avec beaucoup de passes, Bien construit. du gauche-droite. D'ailleurs, il faudra aussi reparler, Florian, si tu veux en parler tout à l'heure, de la prestation de François Paco Bornier, parce que je trouve qu'il a été très très bon samedi à son poste de 6, à envoyer des transversales de gauche à droite pour faire bouger le bloc de Murini, à récupérer des ballons comme il sait le faire. Mais cette fois-ci, je trouve que c'est le but de Murini qui est est recevable parce qu'il est très bien construit, parce qu'il arrive, parce qu'il doit arriver, qui déclenche finalement le temps fort. Ouais. Moi, j'ai mis tout le monde d'accord. Florian, sur la prestation de Paco ? Paco, comme à son habitude, moi je l'ai trouvé encore une fois, j'allais dire exceptionnel, mais non, du coup c'est plus exceptionnel parce que c'est récurrent. Non, il a été encore super bon et moi je vois quand même, on voit quand même la différence par rapport au match où il avait été absent. Il y a un vrai changement et il apporte une vraie sérénité dans le milieu de terrain. Il récupère énormément de ballons. On l'entend aussi beaucoup sur le terrain. On l'entend discuter, beaucoup donner de consignes. Même si c'est pas forcément le capitaine, je pense qu'il a son mot à dire et que ce soit dans les transitions, dans les phases défensives ou dans les transitions offensives, il a un vrai rôle à jouer sur la récupération, sur les transmissions, sur les phases un peu plus arrêtées aussi où il va chercher le décalage. Franchement, il est ultra important pour l'équipe aujourd'hui. Il y a 2 commentaires sur le live. Vas-y Romain. Puis les autres se mettent au diapason. C'est vrai que toi, à l'image de Paco, tu vois que sur ce match-là, au milieu, Romain et puis Telio font un gros match aussi. Oui. Et toi, ils sont poussés aussi par le travail que fait Paco, puis même moi-même quand il rentre. Tu vois qu'il apporte aussi dans le milieu. Et c'est vrai qu'il sert de moteur quand même, Paco, pour les autres, je pense. Il y a 2 commentaires sur le live qui sont intéressants et qui sont un peu en lien. Il y a Cyril qui nous dit on est fort dans la tête car on tient même sous pression. C'est vrai que depuis le début de la saison, si t'es pas passé au travers une fois et que tu t'es pas fait accrocher, comme disait Julien tout à l'heure, c'est aussi que t'es fort dans la tête et que ça craque pas. Il y a Tony qui dit un truc intéressant. Il dit pour moi il y a aucun relâchement, mais inconsciemment le groupe se met une pression. C'est sûr que quand comme disait Julien, t'es Sedan, t'es pas n'importe qui. N'oubliez pas que ça fait 2 saisons que ces jeunes joueurs assument un statut. Effectivement, il y a autre chose qu'on conteste, qu'on voit pas aussi, c'est les entraînements. Je crois qu'ils sont à 3 ou 4 entraînements par semaine depuis le début de la saison. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir tenir. Et puis l'échéance arrivant, forcément, la pression monte au fur et à mesure, quoi. C'est pour ça, non mais c'est exactement ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte aussi des efforts que ça peut demander sur une saison comme ça et que, forcément, toi, sur un match comme ça, tu maîtrises la première, tu mènes 1-0, tu rentres, tu es satisfait de ta première mi-temps, tu marques rapidement le deuxième, en plus sur une action bien construite, etc. Oui, inconsciemment, je pense que tu perds un petit peu d'influx nerveux et que ça peut arriver en fait. Et le problème que malheureusement, ça remet un peu l'équipe adverse dedans. Mais bon, après derrière, tu tiens et moi, j'ai pas senti de grosse panique non plus. Après, c'est mon ressenti. Il y a Théo qui nous dit on est qu'en R2, faut pas l'oublier, on n'est pas des pros. Oui, non, mais ça n'empêche pas d'essayer de discuter de ce qu'on voit et d'essayer de relever ce qui est à améliorer comme ce qui a été bien fait. Un mot sur Florentin Boly, doublé, c'est comme ça qu'on aime le voir ? Ouais, il a été bon encore. Il a été bon et précieux aussi offensivement dans la conservation du ballon. Je sais pas ce que t'en penses toi, Julien, du point de vue du journaliste, mais... T'en penses quoi de Florentin Boly, Julien, depuis le début de la saison ?
c'est une excellente recrue, franchement, très très bon. Il pèse sur les défenses par ses appels, par ses passes, par ses frappes. Il peut très bien frapper de loin, marquer de la tête, du pied droit, du pied gauche à l'intérieur de la surface. Il aurait même pu s'offrir un triplé s'il n'avait pas été aussi altruiste en deuxième mi-temps. Donc on en est à presque lui reprocher de ne pas avoir mis de triplé. Mais non, c'est vraiment un des hommes de base de l'équipe de Sedan. Et franchement, c'est quelqu'un qui a un niveau bien supérieur au R2 et ça se sent dans sa prise de balle, ça se sent dans ses appels, dans tout ce qu'il fait. Et c'est pas pour rien que c'est le meilleur buteur de l'équipe. Donc vraiment, c'est le fait d'avoir été le chercher en début de saison, c'est un excellent coup de la part du staff. Il y a quand même 2 gestes de buteur samedi, la tête décroisée, petit filet sur le deuxième but qui est magnifique. Et puis ce ballon, à un moment donné où il faut tuer le match, interception au milieu de terrain. Et on soulignera également les 2 passes décisives de Patrice Soucia. Il y a peut-être une connexion qui est en train de s'établir aussi entre ces deux-là, qui sont, je pense, et qui sont repartis ensemble à la fin du match en rigolant, et qui sont en train d'établir une connexion sur le terrain peut-être et aussi en dehors. On sait que c'est important à voir comment ça va évoluer. Tiens les amis, je voulais aussi remercier au nom de toute l'équipe Drapeau Vert Carton Rouge le club de Murigny qui nous a accueillis. On va saluer Mathéo, Florian. Bonjour Mathéo. On avait une nounou samedi, la personne de Mathéo qui s'occupait de nous, qui venait nous voir toutes les 5 minutes pour savoir si ça allait et tout, c'était top. Et puis dans la journée aussi, j'ai Michael Damota, vous savez, le gardien de Murigny, qui a fait un très bon match d'ailleurs au demeurant, qui m'a adressé un message et qui m'a demandé de le lire à l'antenne. Il voulait, au nom de toute l'équipe de Murigny, adresser un immense merci à tous les dirigeants et les bénévoles qui ont œuvré sans relâche pour faire de la soirée et du match de samedi une véritable réussite. Il dit que grâce à leur engagement, leur énergie et leur passion, tout s'est déroulé dans les meilleures conditions et tout s'est bien passé. Les joueurs ont vraiment, vraiment apprécié. Il continue, votre dévouement, souvent discret mais toujours essentiel, mérite d'être salué et reconnu à sa juste valeur. Je trouve que c'est un super beau message de la part de Michael Damota. Moi, j'ai plutôt une belle impression de ce club de Murigny. Alors oui, effectivement, ça a chauffé sur le terrain. Oui, il y a eu des choses. Mais comme le dit Romain, ça a été un match très engagé. Je voulais quand même remercier le président Cerdan parce que c'est un club qu'on n'a pas eu de mal à contacter, qui nous a accueillis à bras ouverts, qui a été compréhensif envers les besoins qu'on a. Et Dieu sait qu'on en a de temps en temps quand on arrive comme ça. On essaye de ne pas être chiant, mais il y a toujours un peu des choses à prendre en considération concernant des VCR. Et ils ne sont pas obligés de le faire, il faut le répéter. Ils l'ont fait avec beaucoup d'entrain et beaucoup de calme et d'acceptation. Un grand merci à eux. Est-ce qu'ils t'ont réclamé le talkie-walkie ou est-ce que Flo l'a rendu ? On les a rendus, hein, Florian. Non, on est reparti avec. Non, on les a rendus. On avait un talkie-walkie spécial connecté à Mathéo, c'était génial. Non, mais franchement, c'était top. Enfin, vraiment, il faut dire ce qui est. Nous, on a été super bien accueillis et c'était bien. Alors, c'est vrai que j'ai vu des messages sur les réseaux, 5 € pour être derrière le parquage, etc. Ouais, c'est vrai que si j'avais été supporter sedanais, 5 € pour aller passer les 90 minutes derrière les buts, je pense que je l'aurais eu un peu amer quand même, quand bien même il y a une buvette réservée pour moi. Ça aurait été un peu compliqué. Surtout après, ils n'ont pas de tribune, ils essaient de privilégier leurs supporters à eux, ça paraît presque normal. Chacun fait à la hauteur de ses moyens et il y avait 200 places de laisser aux Sedanais avec 200 pour Murigny. Bref, voilà, c'est tout. Ça a été fait et puis il y a quand même une majorité de gens qui ont pu suivre ça sur des VCR. Voilà ce qu'on pouvait dire, messieurs, au classement. Rien de changé, le CSSA toujours premier de son groupe, 5 points d'avance sur Rockpam 2, qui a gagné 5-0 à Chalon ce week-end, donc il n'y a rien de changé. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Ouais, une dernière chose ou pas sur ce match de Murigny ? Bon non, hein. Bon, c'est bien. On va peut-être avancer parce qu'il est déjà 21h23. Ah oui, il faut que tu ailles coucher. On est bien, là, j'avais dit. Hein. J'avais dit de toute façon, gros débrief, machin, etc. Bon, c'est tout. On va maintenant briefer, après débriefer. On va parler de ce qui va se passer cette semaine pour le CSSA, avec notamment le quart de finale de jeudi en Coupe Roger March, ainsi que la nouvelle journée de Herr de Lingenel, samedi à Dugoguez.
Grosse actualité du CSSA cette semaine, puisqu'il y a non pas un, mais 2 matchs qui vont se dérouler à Sedan. Le quart de finale de Coupe Roger Marche CSSA OCPAM 2. Et puis 48 heures après, ça, je le dis parce que ça compte énormément, la nouvelle journée, la 18e, il me semble, journée de R2 Lingenel, ou 19e, je sais plus. 19e, qui opposera le CSSA à Côte des Blancs. Je rappelle d'ailleurs que les goodies seront distribués à l'issue de ce match au Clubhouse. Messieurs, pour vous refaire un petit peu la chose, 48 heures entre les 2 matchs. À l'aller, Côte des Blancs, ça avait été plutôt chaud. Victoire 2-0 là-bas. Enfin, chaud si j'ose dire, parce qu'il faisait quand même 2 degrés, il y avait plein vent. Je me souviens d'ailleurs, une petite dédicace à Marine et Kylian qui avaient passé le match entier sur le toit du vestiaire avec 2 degrés pour vous filmer tout ça. Bref, victoire 2-0 avec des buts à la 83e, 90e d'Axel Villiers, Takfarinas Lebaz, avec une expulsion de Côte des Blancs avec Alan Nekotrotro à la 34e minute. Donc un match qui avait été très 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 compliqué. Comment on aborde, on va prendre les choses dans un premier temps, on va faire un petit tour de table, si j'ose dire. Comment vous aborderiez, vous, le match de jeudi, le quart de finale ? En gros, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on laisse tomber, comme voilà, on met une autre équipe, ou alors est-ce qu'on essaye de faire un coup et puis on verra. Qui veut commencer ? Florian, tu veux commencer ? Oui. Quand Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, merci. Non, je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est une équipe qui est quand même pas en grande forme, mais qui est pas non plus en manque de moyens. Elle occupe le milieu de tableau. Hein, si je dis pas de bêtises, ils sont 6e, c'est ça ? On parle de jeudi ou on parle de samedi là ? On parle de jeudi. Bon, pardon. Flo, il n'était plus avec nous là. Non, c'est parce que tu as commencé à parler de Côte des Blancs, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait jeudi ? Parce qu'il y a match samedi, en fait. C'est ça le problème, c'est que tout est lié dans cette histoire. Oui. Non, pour moi jeudi. Pardon, excuse-moi. Pour moi jeudi, je dis pas que c'est un match qu'il faut jeter à la poubelle ou qu'il faut mettre de côté, mais en tout cas c'est un match qui est pour moi moins important que le match de samedi. On le sait, hein, l'objectif de cette année c'est clairement pas de remporter le trophée Roger Marche, même si le gagner serait tout à fait acceptable et le bienvenu, mais pour moi il y a pas photo. Il faut que nos meilleurs joueurs soient disponibles et frais samedi. On le sait, hein, chaque match est important, chaque match doit être gagné. On a derrière nous un adversaire qui ne laissera pas de cadeaux. Donc je pense que imaginer un mix comme on a pu le faire face à l'UM entre de la jeunesse, des joueurs de l'équipe réserve et puis pourquoi pas quelques joueurs de l'équipe première habituelle pourrait être intéressant. Après, l'OCPAM 2... Si tu dis pas, moi je le dis. Hein. Oui. Moi je le dis, on n'en a rien à tamponner de ce match-là. Il y a 48 heures après un match beaucoup plus important. Déjà avec la Coupe des Ardennes, d'habitude, j'en ai rien à secouer. Mais alors là, j'en ai vraiment rien à faire. Mettez-moi les moins de 18 et n'allez pas me blesser le moindre joueur pour ce match qui est beaucoup plus important. Les moins de 18, c'est exactement ce que j'ai dit, mais en un peu plus politiquement correct. Oui, c'est toujours le cas. Ça fait 2 ans qu'on fait l'assaut des VCR. En réunion, Florian il dit du politiquement correct et Donald il dit ouais, rien à branler. non, mais après, sans parler des U18, il y a peut-être un truc à faire avec la R3, non ? Je sais pas, ton championnat en R3 il est quasiment fini, t'es 5e, tu pourras plus monter, tu peux plus descendre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aligner des joueurs comme Romain Doet, je sais pas moi, même peut-être N'Fali Camara ou peut-être même Noah Marquez. On peut donner du temps de jeu à ceux qui en ont besoin, mais pas les titulaires. Quoi. Après, même ceux qui en retour de blessure peuvent peut-être retrouver du temps de jeu, et ça peut être une récompense pour la R3 qui fait pas une mauvaise saison, mais qui ne va pas monter, de jouer aussi un peu à du Goguez. Donc vraiment, autant faire jouer la R3, faire jouer ceux qui sont en retour de blessure et se concentrer sur le match de samedi. Oui, tu penses à Roman Marbehan, peut-être Adem Zegdan qui sera de retour aussi. On peut peut-être voir. Enfin, moi, je pense qu'il y a un coup à faire quand même, parce que même si tu peux pas aligner ta R2, peut-être avec les Soucia, Bouoli, on voit souvent se trapper au genou, etc. Villiers et tout, il y a quand même des joueurs derrière qui tiennent la route, quoi. Enfin, on peut aligner une toute autre équipe avec des joueurs qui tiennent la route, et puis des U18 éventuellement qu'on a vu contre l'UM, qui ont les bases du football. Alors c'est sûr que ça dépend de l'équipe qui va tomber en face, mais de toute façon l'OCPAM ils ont le même problème, hein. Ils jouent Sainte-Anne le samedi d'après, il me semble, ou le week-end d'après en tout cas.
Donc le dimanche, ils jouent une journée plus tard, mais ils ont un championnat aussi à continuer à prendre les 3 points. Donc finalement, le discours, en toute façon, on n'a qu'à envoyer les U18 et puis même si on en prend 6, c'est pas grave, me dérange un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que... Pas moi. Non, mais moi, je dis oui, on peut envoyer une autre équipe, mais c'est pas pour ça que tu vas en prendre 6, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il y a quand même des bases, il y a quand même des choses, et ce sera la ce sera à programmation domicile. qui pose problème. Pourquoi avoir mis ce match-là à ce moment-là, sachant que les calendriers de R2 étaient déjà connus et tout. Donc, il y a aussi des questions à se poser au niveau des instances. Pourquoi faire jouer ? Alors, je comprends le coup du jour férié, etc. Mais c'est un peu dommage de devoir priver des équipes un peu phares du département, surtout dans cette coupe, parce qu'il y a le championnat derrière. Donc, c'est aussi aux instances de se poser les bonnes questions pour ce match-là. Parce que en plus, le week-end d'après, il n'y a pas match. Ni pour Sedan, ni pour Rockpam 2. C'est peut-être un match qu'aurait pu jouer le 10 et 11 mai. Si, c'est ça, le 10 et 11 mai. Romain ? Ouais, non, mais parce qu'ils font jouer des quarts de finale alors que tous les huitièmes de finale ne sont pas joués, quoi. Enfin, alors ça, c'est quand même impressionnant. Ouais, ça, c'est quand même Ça, c'est quand même long, on n'est pas loin de... Enfin, non, bref, c'est pas grave. Mais non, après, pour mon avis, moi, je suis du même avis que Donald, hein, franchement, mais voilà. Mais après, c'est pas question de jeter le match ou d'envoyer machin. Après, on n'est pas un club en bois. On est une équipe réserve qui évolue en R3 avec des joueurs de qualité. La R3 peut très bien jouer. Et effectivement, c'est aussi, comme disait Julien, aussi une façon de récompenser la R3 qui fait une bonne saison et qui peut aller jouer à du Gogez samedi et puis faire son match. Et aucun joueur qui sera titulaire et qui sera dans les 14 de samedi ne jouera jeudi. Mais voilà, après, ce sera à R3 de jouer ce match-là jeudi. Et puis voilà. Il y a aussi un élément sur lequel tu peux jouer. On en parlait avec Alexandre l'autre fois, c'est que tu as le droit de faire autant de remplacements que tu veux. Ce qui veut dire que tu peux homogénéiser le temps de jeu sur 14 joueurs, enfin non, même pas, sur 13 joueurs, parce que tu ne sors pas le gardien, bien évidemment, mais tu peux homogénéiser le temps de jeu sur le nombre de joueurs, un peu comme au handball. Alors, je dis que culturellement, au foot, c'est juste inimaginable. Je pense qu'il y a des gens qui font des bonds sur leur canapé là, en disant « Ah, on n'a jamais fait ça, machin ». Mais je ne comprends pas pourquoi les entraîneurs ne se servent pas de cette carte-là un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire ? À faire tourner, faire récupérer au fur et à mesure, un mec qui fait les 25 premières, qui va se poser, avec la mi-temps, ça lui fait 35 minutes de récup. Alors, c'est pas vrai pour tous les joueurs, ça pour le coup. Alors, même à notre faible niveau, il y a des joueurs qui sont capables de rentrer, ressortir, rentrer, ressortir. Il y en a d'autres, il leur faut un peu de temps pour rentrer dans le match. Et une fois qu'ils sont sortis, ils sont plus dedans. Et c'est culturel, c'est lié au foot, parce que dans les autres sports, ça se fait très bien en fait. Ouais, mais moi pour moi, c'est pas aussi facile que tu le dis pour les joueurs en tout cas. Parce que ça et peut puis être, pour moi là, c'est même pas un souci de fatigue de 48 heures entre les deux matchs. Pour moi, c'est surtout un souci de blessure. Enfin, tu vas pas prendre le risque de blesser un joueur 2 jours avant un match important. Enfin voilà, la coupe des Ardennes entre nous. Là, sur l'objectif de la saison, l'objectif, c'est tu vas gagner la Coupe des Ardennes cette année et tu montes pas à la fin de la saison, ça ne t'aura pas servi à grand-chose. Voilà, il faut déjà assurer la montée. Et puis, effectivement, la R3, avec les quelques 18 là, qui montrent de la qualité, hein, je pense à Islam Zegdan, voilà. Avec les joueurs qu'on a en R3 et en 18, il y a moyen d'aligner une belle équipe. Avec Emilien Lambert, avec même Moiré Mactas qui fait plus partie du turnover, avec Papis Touré en défense. Enfin, il y a quand même des joueurs. Il y a quand même des joueurs qui peuvent avoir quelque chose à faire sur le terrain jeudi, hormis en prendre 6, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve que il y a personne qui te dit qu'on va en prendre 6. Hein. Non, mais il y a quelques réactions comme ça sur les réseaux qui disent ouais, de toute façon balançons-le, on s'en fout, même si on en prend 6. Ah non, il y a un match à jouer, ça va être intéressant. Je suis d'accord. Même si on en prend 6, je m'en fous. Mais par contre, on n'est pas obligé d'en prendre 6. On est d'accord qu'avec une équipe réserve, on peut encore rivaliser. Quel meilleur sport que le football pour renverser des montagnes ? Enfin, je veux dire, et à contrario, tu vois, c'est quand même un des seuls sports où tu peux battre une division à 3 ou 4 divisions d'écart. Alors, c'est vrai que du côté Occam, on a regardé les feuilles de match, etc. Il faut quand même noter que Nolan Jan, Sofiane Gourch et Calvin Bombo n'ont pas joué le match de la réserve de Lens, et visiblement c'est pas un hasard, donc il y a quelque chose qui se prépare peut-être de l'autre côté, mais après tout on a aussi des joueurs et des arguments à faire valoir. Je pense qu'on a un atout aussi non négligeable, c'est la communauté, le nombre de supporters qui pourraient être au bord du terrain.
Ça, c'est hyper important. Moi, je dis pas que je suis serein. Je dis que j'y crois et qu'il y a un beau truc à faire si tout le monde se mobilise, encore une fois, comme depuis 2 ans. Ouais, c'est sûr. Il y a quelque chose à faire, évidemment. Pour autant, et je pense que j'imagine que la plupart des gens seront d'accord avec nous, la priorité n'est pas sur le trophée Roger March cette saison. Voilà, non, mais pour moi, ça doit pas se voir. Ça doit pas se voir pour les mecs qui sont sur le terrain, tu vois. Il faut on est d'accord, ceux qui sont sur le terrain, ils vont essayer de gagner. Hein, c'est... Ah oui, c'est pas pour autant qu'il faut jeter le match non plus. Hein, c'est pas ce qu'on dit, mais il faut mesurer l'enjeu de la saison et consécutivement à ça, prendre les bonnes décisions sur l'effectif, sur les joueurs et ne pas prendre de risques surtout sur les cadres de l'équipe première, puisque clairement on va avoir besoin d'eux pour terminer la saison. Qu'est-ce qu'il est diplomate? Tu vois, hein, on a toujours besoin d'un mec qui met les formes. Et toi, Donald, t'en as quelque chose à faire? Julien, tu le vois comment ce match-là, toi? Honnêtement, je serais pas surpris qu'il y ait une défaite au bout, mais tu vois, petite défaite 2-1, 1-0 en ayant tout donné. Voilà, de toute façon, je pense pas que Kelly mettra l'équipe type. Loin de là, ce sera normalement la régionale. Enfin, à sa place, c'est ce que je ferais, qui va se battre jusqu'au bout. Après, comme tu disais, l'OCPAM, ils ont aussi le même souci que nous. Donc peut-être que eux aussi vont mettre l'équipe numéro 3. On ne sait pas. Donc au final, tant qu'on n'a pas au moins les groupes pour savoir les intentions de chacun, c'est compliqué de se prononcer. Après, voilà, s'il y a un match à perdre cette semaine, ça me dérangerait pas que ce soit celui de jeudi. Dans l'idéal, gagner les deux, mais bon. Surtout gagner celui de samedi. Avec 48 heures d'écart, c'est toujours compliqué. Donc, vraiment, je sais pas quoi penser de ce match-là. Il y a un coup à faire, mais c'est pas le match prioritaire de la semaine. À noter également que Romain Rosier sera suspendu suite à son carton jaune de samedi. Alors, normalement pas contre Côte des Blancs, mais au prochain match pour la réception de Christo. Ça va peut-être être à prendre en compte. Bon, Côte des Blancs, je le disais, victoire 2-0 à l'aller, à 10 contre 11. 2 buts avec un corner, une tête sur corner d'Axel Villiers qui nous avait débloqué le match à la 83e. Est-ce qu'il va se passer la même chose que d'habitude? C'est-à-dire, à du Go-Gaze, on est vachement plus à l'aise, donc on va être plus tranquille? Ou alors, méfiance, parce qu'à l'aller, c'était pas du tout le plan de jeu? Après, à l'aller, c'était compliqué parce que les conditions de jeu étaient pas terribles. Il faisait très froid, il y avait beaucoup de vent. Le terrain synthétique était loin d'être terrible, pour dire mauvais. C'est vrai que, enfin voilà, donc les conditions de jeu vont être complètement différentes. C'était un synthé à l'aller. Ouais, oui, c'est bien ce que je dis. Ah non, après oui, c'est pareil. Enfin, je vous ai écouté. Apparemment, t'as bien aimé la qualité du samedi. Ah ouais. Franchement, Romain. Ah bah oui. Enfin, t'aurais été là samedi. Je suis pas sûr que tu aurais le même discours. Franchement, c'était impressionnant samedi. Je te repasserai où tu te regarderas, tu t'écouteras ce que dit juste avant le premier but de Florentin samedi. Il y a une passe de Théo Zani qui est trop profonde et tu dis c'est dommage, il rate sa passe, elle est un peu trop profonde. Sauf que c'est la même, il te l'a fait tous les week-ends et tous les week-ends sur un terrain en herbe. En fait, elle est jamais trop profonde celle-là, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Et le ballon il accélère, mais si. Enfin c'est. Ah oui, ça sur. Sauf qu'il va falloir qu'on s'habitue. Oui, il va falloir qu'on s'habitue, de toute façon. Mais c'est ouf. Enfin bref. C'était pas ça, on en était pas là. C'est le mot de la soirée pour Romain. Enfin bref. Je suis énervé contre tout, mais bon, on va pas en faire un podcast non plus, quoi. C'est ça. Ouais, c'est la spéciale. Non, mais ouais, le match aller, ça avait été compliqué parce qu'il y avait quand même une belle équipe en face. Et l'attaquant, justement, qui se fait expulser, avait été hyper dangereux avant de se faire expulser. Donc, il faudra quand même être méfiant. C'était une équipe qui avait plutôt bien joué au ballon. Donc voilà, se méfier. Mais après, on est à domicile. Ça va pas être les mêmes conditions de jeu. Donc, je pense qu'on est un peu plus sûr de notre force et de notre jeu à domicile. Ça marche. En tout cas, on vous donne les heures, etc. Samedi, rendez-vous 18h pour l'avant-match, pour vous donner tous les éléments. Coup d'envoi 18h30. Il y a une incertitude sur jeudi, ça se jouera, c'est sûr. Mais l'heure et le lieu restent à préciser. Pour le moment, c'est du Go-Gaze à 15h, mais ça reste à préciser. Vous suivez drapeau vert, carton rouge.
On verra au fur et à mesure. Côte des Blancs, ils sont sur une victoire face à Cernay 5-1. Ils sont sur 2 défaites. Ils ont perdu contre Rethel. Ils ont perdu contre Reims-Murigny. Ils sont pas très très bien en ce moment. Je vois une victoire contre Sainte-Anne, une victoire contre Épernay. Ouais, il y a soit des matchs, soit des victoires, soit des défaites. C'est assez disparate. À voir un peu ce que ça peut donner. Mais de toute façon, l'ambition, elle doit être la même pour le CSSA, c'est remporter ce match et puis peut-être se mettre à l'abri et continuer. Moi, j'insiste, mais j'ai vu des choses hyper sympas, notamment sur le début de la deuxième, la première mi-temps de Murigny. Continuer de voir un petit peu dans le jeu ce que ça peut apporter et comment ça peut évoluer ce discours d'Élise et les plans de jeu qu'elle veut pour le CSSA. Autre chose, messieurs? Pour Côte des Blancs, il y a quand même des enjeux. Hein. C'est pas une fin de saison tranquille. Ils peuvent encore viser le podium. Alors certes, ça n'amène rien, c'est symbolique, mais il y a que 4 petits points d'écart avec Reims-Christaux qui est 3e. Donc peut-être que ça peut être une motivation pour Côte des Blancs, en plus de jouer dans un grand stade, en plus de jouer contre une grande équipe. Eh bien, à voir ce qu'ils seront capables de développer et puis à voir comment nous, on sera capable de répondre à ça. Bon, les amis, c'est l'heure de Dudul Quiz. On me dit que l'heure. On vous reconfirme ça demain pour l'heure du match et le lieu du match. Ça reste à confirmer, mais visiblement, on vous reconfirme ça. Bon, Donald, t'es prêt? Quand tu veux. Allez, c'est parti pour le Dudul Quiz ou peut-être les Dudul Quiz de fin de mois. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz en 2 parties de cette fin de mois. On est le 28 avril et forcément on joue. C'est la grande finale du Dudul Quiz. Théo a remporté son Dudul Quiz la semaine dernière. Son Dudul Quiz. Et du coup, cette semaine, on a une challenger en la personne de Claire qu'on va accueillir dans quelques instants. Si Claire c'est-à-dire que comme on a déjà battu le record d'audience, quand même, il faut le rappeler, samedi soir sur DVCR l'émission. Là, on est en train de battre le record de durée d'émission. C'est vrai. Et je pense que Claire s'est peut-être endormie du coup. Elle n'est pas avec nous. Ouais, effectivement, elle n'est pas avec nous. Alors Claire, il faut que tu te connectes dans les 2-3 prochaines minutes. Si Claire l'emporte sur ce Dudul Quiz, on fait juste une finale juste après avec Théo en quelques questions avec Donald. Si Claire ne remporte pas ce Dudul Quiz ou alors si Claire s'est endormie, c'est Théo qui remportera la nuit pour 2 dans les suites Manade. Donald, tu veux nous expliquer à quoi tu avais prévu de nous faire? Ah, la voilà, Claire. Comment ça va? Tu nous entends, Claire? Oui. C'est parti. Donald, explique-nous à quoi on va jouer ce soir. Alors bonsoir Claire, c'est très simple. Alors tu vas devoir choisir un adversaire parmi tous les chroniqueurs, à savoir tu as le petit nouveau Julien, Flo, Romaric ou Thibaut. Chacun à votre tour, vous allez répondre à 5 questions en mode vrai ou faux ou 1 ou 2. Enfin bref, tu as toujours deux choix de réponse possibles. Ah oui. Est-ce que tu peux éteindre le live derrière, Claire, s'il te plaît, parce qu'on l'entend en double. C'est Quentin. Bon, Quentin, éteins-moi ça. Quentin, éteins la télé. Ah oui, donc elle choisit un adversaire, elle choisit pas un partenaire, c'est ça, Donald? Voilà, elle choisit un adversaire, exactement. Si elle fait mieux que l'adversaire, elle ira en finale contre Théo et elle rejouera exactement au même jeu. Donc tu vas avoir 5 questions, soit des vrais ou faux, soit des qui a mis le plus de buts. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce qu'il va y avoir comme question. Tu devras donc répondre le plus rapidement possible. Si tu donnes les 5 bonnes réponses et que tu le fais plus rapidement que ton adversaire, tu es qualifié. Si tu en donnes moins et que tu en donnes plus que ton adversaire, tu es qualifié. Et si tu en donnes moins que ton adversaire, évidemment, tu seras éliminé. Qui choisis-tu pour jouer contre toi? La question à 1 million. Le plus nul. Ah bah, je sais pas c'est qui. Il faut que tu choisisses entre Julien, Florian, Roma et Thibaut. Roma. Ouh. Oi. Roma contre Claire. T'es prêt? Alors, on va démarrer avec Claire, déjà pour voir ce que Romaric doit battre. Vas-y, c'est parti. Alors attention, je vais lancer le chronomètre, il faut évidemment aller le plus vite possible. Claire, attention, c'est parti. Il y a eu plus de spectateurs au Stade de France lors de Sedan-Nantes en 99 que pour France-Brésil en 98, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Qui a mis le plus de buts au sein du club, Roger Lemaire ou Olivier Quin?
Olivier. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le score du match entre Sedan et le Stade de Reims le 5 mai 2006 à Delaune était de 2-1 pour les visiteurs. Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux? Cette saison-là, Sedan aura battu Reims 2 fois en championnat. Vrai. Bonne réponse. Oh là Vrai ou là faux? Vrai ou faux? Romaric était absent ce week-end à Murigny parce qu'il refuse depuis plus de 3 ans de passer la frontière Marne-Ardenne. Bonne réponse. C'est un sans faute. Bravo, Claire. Oh, bien joué, Claire. Romain, t'as la pression. Oh, la pression pour Romain. Alors, du coup, c'est quand même 5 bonnes réponses en 50 secondes 41 pour notre ami Claire. Donc, Romaric, il faudra faire mieux. Hein. C'est soit tu fais mieux, soit on aura une petite finale après. Ah, vache, faut que Attention, Romaric. Attends, parce que Romain, faut que tu commences par activer ton micro déjà, parce que sinon, on va mal partir. Ouais, pardon, excusez-moi. Je suis là, Ça va aider. Attention, tu es prêt? C'est parti. Il y a eu plus de spectateurs au Stade de France lors de Sedan-Auxerre en 2005 que pour PSG-Auxerre en 2003. Vrai ou faux? C'est vrai. Ok. Qui a mis le plus de buts? Frédéric Brando ou Amada Jambet? Brando. Non, c'est faux. Vrai ou faux? Le 26 mars 1950 à Sedan, Sedan a battu Charleville 17-0. Vrai ou faux? En quelle année? En 1950, le 26 mars. Ouais, ça peut être vrai. C'est faux. Vrai ou faux? J'aurais bien aimé. Vrai ou faux? En 2001, Sedan a sorti Bastia en quart de finale de Coupe de France sur le score de 2-1. C'est faux. Oui, c'est faux. On avait perdu en demi. Vrai ou faux? Ouais, je pense Parce qu'il a trop bu samedi soir. Thibaut a percuté un compteur électrique en marche arrière à Murigny avec le discabus. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est faux. C'est pas parce qu'il avait trop bu. Quel enfoiré celui-là, je te jure. Voilà, donc c'est quand même une victoire évidemment de Claire. Bon, sachant qu'il n'y a pas eu plus de spectateurs au Stade de France pour Sedan-Auxerre que pour PSG-Auxerre. C'était 77 000 pour Sedan-Auxerre contre 78 000 pour PSG-Auxerre. Donc c'était de toute manière déjà perdu dès la première. Donc du coup on va être obligé de joindre notre ami Théo pour faire la finale. Il arrive. Et je tiens quand même à préciser que le compteur électrique n'a rien, ok? Non, mais c'était compliqué de repartir. J'avais pas bu en plus, c'est pas vrai, mais c'est vrai que oui, je l'ai touché un peu à l'arrière. Et il a rien, on n'a pas fait de dégâts, ça tout va bien. Bon, Claire, tu vas pouvoir jouer contre Théo du coup. Hein. D'accord. Alors du coup là, on va rejouer exactement au même jeu, donc tu vas avoir le droit à un deuxième questionnaire. Je propose de démarrer avec toi le temps que Théo se connecte avec nous. Je crois qu'il arrive. Voilà. Salut Théo, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, nickel. Salut Comment Théo. tu vas? Ça va très bien. Bon, prêt pour la Tu finale? nous écoutais? Oui, je vous écoutais. Donc tu sais à quoi on joue, tu sais à quoi t'attendre? Oui. Parfait. On va commencer avec Claire, hein, honneur aux dames. Donc attention, la pression est immense. Le gagnant remporte une nuit pour deux dans les suites Mana, les suites de luxe sur la place du Cal, les amis. Soyez chaud patate. Alors la question avant quand même de démarrer, Claire, si jamais tu gagnes la suite Mana, qu'est-ce qu'on fait du petit bébé de la maison? On l'emmène dans les suites Mana ou les grands-parents? On leur Ah, les grands-parents. J'ai entendu Quentin dire les grands-parents derrière. On va se débrouiller. Bon, si t'es prête, Claire, on y retourne. Allez, attention. C'est parti. C'est parti. Vrai ou faux? Il y a eu plus de spectateurs au Stade de France lors de Sedan-Auxerre en 2005 que pour France-Brésil en 98. Faux, c'est une bonne réponse. Qui a mis le plus de buts? Ndiefi ou Allard? Ndiefi. C'est une bonne réponse. Vrai ou faux? Le mardi 20 mai 2003 à 21h30, Sedan menait au Vélodrome face à l'OM. Vrai. Non, c'est faux. Vrai ou faux? Olivier Saragaglia a succédé à Sébastien Tambouret en 2020. Faux. Faux, c'est une bonne réponse. Vrai ou faux? Le 16 décembre 2006, j'ai préféré assister à la victoire de Sedan face à Lille qu'à la naissance de ma fille. Si c'est vrai, c'est ouf. Hein? J'ai pas compris là. J'ai pas compris la question là.
Je la repose. Le 16 décembre 2006, j'ai préféré assister à la victoire de Sedan face à Lille qu'à la naissance de ma fille. Faux. Faux, c'est une bonne réponse. Franchement, si c'était vrai, je pétais un câble. Non, je suis mordu, mais il y a quand même des circonstances des fois où... Oh les gosses. Ouais, 4 bon. points. 4 points pour Claire. Hein. Ça fait 4 points sur 5, c'est quand même déjà très très bien. Bah, ça fait surtout 9 points sur 10, quoi. C'est fou. Alors attends, il y a eu qui entre Tambouret et... Grégory Poirier. Il y a eu Poirier pendant quelques mois. Oui, c'est vrai. Oui, c'était... oui. oui. C'était ça. C'était tellement marquant que, tu vois, Ouais. Ah, bref. Allez. Bon Théo, c'est soit tu fais mieux que Claire, c'est-à-dire au moins 4 bonnes réponses en moins de 50 secondes, soit bah, tu perds les suites mana. Est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt. Alors on va y aller. Attention, c'est parti. Vrai ou faux? Il y a eu plus de spectateurs au Stade de France lors de Sedan-Nantes en 99 que pour Guingamp-Rennes en 2009. C'est faux. Mauvaise réponse. Qui a mis le plus de buts? Alex Di Rocco ou Henri Camara? Di Rocco. C'est une bonne réponse. Vrai ou faux? Le 14 septembre 2002, Jérôme Roten a marqué à Sedan avec Monaco lors du match nul 2-2. Vrai. Et non, c'est faux. C'était un doublé de Nonda. Vrai ou faux? Alex Dupont a succédé à Patrick Rémy en juillet 2002. Vrai. Faux. C'était en 2000. Vrai ou faux? Flo a mangé un Américain pendant la rencontre de samedi, puis s'est rendu au Burger King après le match. Faux. C'est faux. Il n'y avait plus de frites. Mais il avait voulu le commander, c'est parce qu'il n'y en avait plus. C'est vrai. Le mec, il a envoyé Romain, qui est sur le live, pour aller lui chercher une frite, quoi. Non, mais sérieux, il était censé le former à la réalisation, et à un moment donné, il dit « J'ai faim, tu veux pas aller me chercher une frite ?» Non, mais ça fait pas partie de la formation, Florian. Bon, ceci étant dit, malheureusement pour toi, Théo, c'est une défaite cuisante. T'es tombé sur beaucoup trop fort aujourd'hui. Ouais, Claire était en feu. Claire, tu remportes une nuit pour deux dans les suites mana. Oui. Merci. Faut tout de suite contacter les grands-parents. Désolé Théo, il y a un lot de consolation quand même. Si on se croise dans les prochaines semaines, Théo, j'aurai sur moi le livre de Marc Barrault, Le Soleil des Humbles, enfin Sedan, Le Soleil des Humbles aux éditions Mediapop. On a plusieurs exemplaires à vous offrir. Tu remportes ce petit bouquin fort sympathique sur le CSSA. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi Théo. Claire, on se voit bientôt pour régler tout ça. Tu remportes cette nuit pour deux dans les suites mana. Bonne soirée à vous deux les amis. Ciao, Bonne ciao. soirée. Salut Claire. Salut. Quiz. C'est le quiz. Je repensais à ce moment de légende la semaine dernière dans le Dulul Quiz avec quand on n'a plus de nourriture. Je vous invite les amis à aller écouter le Dudul Quiz de la semaine dernière parce que Donald a donné un indice de folie. Et heureusement qu'on se connaît depuis longtemps parce que sinon je crois que j'aurais jamais trouvé. Quand on n'a plus de nourriture, on va faire les cousses. C'était exceptionnel. Exceptionnel Donald. Bon merci les amis. Julien, on t'a convaincu, tu reviendras ? Ah ben je reviens quand vous voulez. Hein. Moi de toute façon je regarde tous les matchs. Bon, sauf les 2 dernières semaines où je me suis marié, donc c'est un peu compliqué. Une bonne excuse. Mais T'abuses. L'autre. J'ai un peu abusé. J'aurais pu décaler la cérémonie. J'en parlerai à madame pour lui dire que c'est inadmissible. Mais sinon non, moi je vous suis toutes les semaines quand je ne suis pas du Goguès, donc je reviens quand vous souhaitez. Super, et un grand merci. Merci Florian, merci Romain, merci Donald d'avoir passé cette soirée à notre compagnie. On espère que vous avez passé un bon moment. Vous nous retrouvez toute la semaine sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Nous on vous donne rendez-vous jeudi dans l'après-midi pour jour de coupe plutôt. C'est ça, Ocpam 2. Et puis samedi à 18h pour l'avant-match et le match CSSA Côte des Blancs, la 19e journée de régional de Lingenel. Un grand merci à l'ensemble des partenaires Drapeau Vert Carton Rouge. Un grand merci aux 403 adhérents de l'association. Je le rappelle, la remise des goodies aura lieu face à Côte des Blancs au Clubhouse après le match. Surtout, vous venez avec vos cartes d'adhérents et on vous donne tout ce qu'il vous faut. Bonne soirée à toutes et à tous. Kiffez bien votre semaine sous le soleil des Ardennes. On se voit jeudi. Et d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan!